Là, c'est pourquoi? Par là. Voilà. C'est ici le Loir-Archaud. Eh oh! Les gars, qui est l'artiste qui travaille à la mairie? Mairie. On commence par la mairie? Julien, ça consiste en quoi exactement ce festival urbain du Loir-Archaud? L'idée, c'est d'investir un bâtiment soit qui va être réhabilité, soit qui va être démoli, pour que tout le lieu soit transformé par des artistes qui évoluent plutôt dans la sphère des arts urbains et qui créent toute une scénographie éphémère dans un lieu inhabituel. Et au bout de la 7e édition, vous n'avez pas peur que les Orléanais se lassent? On se rend compte que c'est devenu un événement super populaire et on a eu plein de messages. C'est quand le Loir-Archaud? C'est où? En fait, c'est un événement intergénérationnel, très populaire. On a vraiment des gens de tous âges et c'est devenu une sorte d'incontournable, je pense, pour les Orléanais. Si vous deviez décrire Jean-Michel Ouvrier en 3 mots, ce serait lesquels? Alors je dirais qu'il est drôle, atypique et il a un peu de talent. Bien plus que toi. Jean-Michel, il paraît que vous avez du talent. On le dit. C'est où qui a fait ça, cette route? C'est de l'art brut? C'est très brut. Sur l'affiche, il y a écrit « Un étage plus bas, un cran plus haut ». Ça veut dire quoi? On descend d'un étage et on essaie d'élever le niveau du festival. Donc on va avoir peut-être plus d'artistes, plus concentrés et plus de couleurs. Vous avez quelques noms à nous donner pour nous faire saliver? Alors on a Expedi Graffito, on a un Mexicain, Mazalti, Pablo Astren qui vient d'Espagne, etc., etc. Plus de Orléanais. Le but du jeu, c'est de faire un spectre graphique qui va de l'abstraction à d'hyper-réaliste avec du cartoon, etc., etc. Ce qui est incroyable, c'est que les Orléanais vont pas reconnaître du tout les Galeries Lafayette. Ils vont pas reconnaître les Galeries Lafayette, mais ils vont reconnaître l'identité du Loir-Archaud. C'est-à-dire qu'il y aura de la couleur, une bonne ambiance, de la musique, une belle boutique. Les artistes étrangers vont vite devoir repartir, mais ils seront là pour des dédicaces, et ça, c'est exceptionnel. Exactement. Le jour du vernissage, vendredi soir, le vendredi 5, ils seront tous là normalement. Donc si vous voulez croiser les artistes, leur parler, avoir une dédicace, avoir un print signé, il faut venir pratiquement le premier jour ou espérer le lendemain qu'ils sont encore là avant Roissy-Charles de Gaulle. Il y a 2 ans, vous avez fait 26 000 personnes au collège Jean Rostand. Cette année, vous misez sur combien? Le million? Le million? Non, on aimerait passer la barre symbolique des 30 000 parce que les 30 000, c'est ce qu'on avait fait à Anatole Bailly. Ce serait bien qu'on arrive à battre ce record. Le 5 décembre, c'est bientôt, et il faut que tu finisses ton œuvre quand même. Je vais essayer. Ouais. Par contre, si tu pouvais être un peu plus décent, ce serait pas mal.